Ils étaient 25. Ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 2100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la marbre tombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite est monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêts et de départs, qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas. Mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait, comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'auditoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister. En 15 jours, les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 2100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés. Déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 2100. La parole est à Madame Gabrielle Rosner-Bloch, conseillère régionale déléguée au culte. Et à la culture. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux élèves de l'école professionnelle Horth pour cette très belle cette interprétation et ce rappel, surtout de cette chanson que nous connaissons, je pense, tous et toutes, et qui est une chanson bouleversante, magnifique. Donc je vais rappeler un petit peu juste le contexte dans lequel elle a été écrite. Je voudrais d'abord saluer, au nom de la région Grand Est, je voudrais tous vous saluer, et en particulier Guillaume Dandelot, directeur du Centre européen du déporté résistant, Monsieur Albecker, le président de l'UEPAL, Monsieur Grand-Ramar Rodveil, Madame la consul d'Allemagne, et puis vous tous et toutes qui êtes venus nombreux, et je m'en réjouis pour ce colloque Foi et déportation. Lorsque cette chanson a été écrite par Jean Ferrat, qui était né, peut-être comme vous le savez aussi, Jean Tenenbaum, son père, par ailleurs juif russe, émigré à Paris, avait été déporté et assassiné à Auschwitz. Donc lorsque ce texte a été écrit par Jean Ferrat en 1963, il a été censuré. Et il a été censuré, le directeur de l'ORTF avait décidé de le censurer. C'était probablement une injonction de l'Élysée qui considérait à cette époque-là que ce n'était pas opportun. Enfin, il avait, en l'occurrence, officiellement, la chanson a été censurée parce qu'elle était inopportune. Donc le temps, à ce moment-là, ça n'était pas le moment. La France était en pleine réconciliation franco-allemande. On était moins de 20 ans après la fin de la guerre. Ce qui prévalait avant tout, c'était cette réconciliation qui était en train de se construire et surtout, ne pas diviser la France qui l'avait été tellement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est très intéressant de voir que, en fait, quelque temps après, Europe 1 a pris à transgresser cet interdit et a passé la chanson. C'était sous la pression de Denise Glaser, qui travaillait à ce moment-là à Europe 1, qui était une des voix d'Europe 1. Et la chanson est passée, le standard a explosé, et sous les appels des auditeurs, et j'allais dire naturellement, parce que la chanson est magnifique, l'accueil a été unanime, a été merveilleux. Et la chanson, Jean Ferrat a reçu le prix Charles Cros un an plus tard. Et à partir de là, la chanson a été lancée, et elle est devenue évidemment un classique de la chanson française.
Je voudrais juste dire encore une chose sur les paroles depuis que je sais que les élèves vont aller interpréter, aller réciter ces paroles, j'ai les paroles en tête et la chanson en fait, depuis plusieurs jours dans ma tête. C'est que Jean Ferrat avait anticipé, il avait tout compris. Lorsqu'il disait « On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour », que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Donc, il avait anticipé ça. Et c'est quelque chose de tout à fait contemporain. Aujourd'hui, c'est pareil. Est-ce que ces mots ont encore cours? Est-ce qu'il vaut mieux pas passer à autre chose, aux chansons d'amour, mais à autre chose, et que le sang sèche vite? Et lui, il prévient, il dit le sang sèche vite en entrant dans l'histoire. Et ça, c'est tout à fait universel. Ça vaut évidemment pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et ça vaut évidemment pour tous les drames, les génocides qui ont eu lieu également. Et donc, naturellement, je remercie encore une fois Guillaume Dandelot et tous les organisateurs en fait de ce colloque Foi et déportation et les élèves d'avoir rappelé que voilà, cette transmission doit se faire et que ça sert toujours de prendre une guitare ou en tous les cas de prendre sa plus belle voix pour réciter Nuit et brouillard. Merci beaucoup. Chers amis, je m'associe aux salutations de Gabriel pour introduire ces rencontres. Il y a 5 ans, le CERD avait été contacté par le Centre d'histoire des témoins de Jéhovah afin de présenter en 2021 une exposition dédiée à leur déportation. Le Centre d'histoire a dû renoncer à ce projet en raison de la crise sanitaire. Néanmoins, lors des discussions préparatoires que j'avais eues avec eux, il m'avait semblé intéressant d'accompagner cette possible exposition d'une réflexion plus large sur les pratiques religieuses dans les camps. Confrontés, nous aussi, aux avatars du Covid, ces rencontres dédiées à foi et déportation, à ce thème, n'ont pu se réaliser qu'aujourd'hui. Pour y arriver, nous avons pu compter sur le soutien de nombreux partenaires. Permettez-moi de les remercier et de les citer. La région Grand Est, cher Gabriel, qui nous accueille aujourd'hui, et en particulier sa chargée de mission pour le dialogue interreligieux, qui a eu l'idée de ces performances lectures proposées par l'atelier théâtre de l'école Hort de Strasbourg. Je les remercie pour leur présence. Les médias, La Croix, Le Messager, RCF et Radio Judaïka, qui ont bien voulu donner dans leurs pages et sur leurs antennes, un large écho à ces rencontres. Ces rencontres également n'auraient pu avoir lieu, évidemment, sans la participation d'historiens, de théologiens et d'hommes d'Église qui ont accepté de venir partager aujourd'hui et demain leurs connaissances et nous appeler ainsi à réfléchir. Leurs interventions et échanges seront modérés par Yolande Baldevec et Jacques Fortier, que je remercie pour leur aide dans cette animation. Ces présentations et échanges seront, je vous en informe, enregistrés. Vous pourrez donc ultérieurement les retrouver sur la chaîne YouTube du CERD. Elles constitueront, avec d'autres sources et d'autres supports, une boîte à outils à l'attention des professeurs d'enseignement culturel et religieux, enseignants d'histoire aussi, et d'éducation morale et civique pour interroger la place de l'homme dans l'histoire. Je remercie les professeurs d'enseignement culturel et religieux de cet atelier à ce travail complexe qui vous sera présenté demain matin. Je me permets de saluer la présence de Christophe Marchand, l'inspecteur pédagogique régional d'histoire et géographie qui représente ce matin le recteur Olivier Faron. Le CERD a voulu s'intéresser à la pratique religieuse des hommes et des femmes déportés dans les camps plus qu'à l'attitude des églises face à la déportation et à la Shoah. Ce sujet-là, d'ailleurs, a fait l'objet de la très intéressante exposition « À la grâce de Dieu, les églises et la Shoah » qui a été présentée de juin 2022 à février dernier au Mémorial de la Shoah à Paris. Bien que la société des années 40 baigne
dans une culture religieuse très forte, la pratique de la foi est relativement peu étudiée en France comparée à d'autres aspects de la déportation. Certes, dans les camps de concentration et de mise à mort, tout culte religieux est interdit. Et pourtant, les pratiques religieuses s'expriment de façon clandestine ou non. Cela n'empêche pas d'ailleurs certaines exceptions, comme à Dachau, on en parlera cet après-midi, où à la suite des accords passés entre le Reich et le Vatican en 1940, une chapelle est aménagée en janvier 1941. La foi, bien sûr, est un acte individuel, c'est un acte d'intériorité. Elle se vit différemment d'un être à un autre, qu'il soit religieux ou laïque. La relation à Dieu est elle aussi personnelle. Mais de nombreuses allusions sur cette pratique dans les camps parsèment les témoignages d'anciens déportés, avec des nuances très différentes. Au cri de « Où est le bon Dieu, où est-il » d'Élie Wiesel dans La Nuit, que vous connaissez tous sûrement, répond par exemple celui de Jacques Onfray dans L'âme résiste, journal d'un déporté. Celui-ci dit « Quand on est dépourvu de tout, que l'on pratique même malgré soi la pauvreté totale, quand chaque jour ajoute une menace de plus contre votre vie, on se raccroche par instinct à ce qui demeure immuable et au secours du ciel sur lequel on peut seulement compter. » Entre ces perceptions radicalement opposées, chaque déporté a vécu un chemin personnel où se sont mêlés foi, incrédulité, révolte. Le système implacable mis en place par les nazis pour avilir et anéantir l'individu dans les camps de concentration ou de mise à mort n'a pas totalement eu raison de l'homme. Dans des conditions infernales et un environnement contraint, la spiritualité et la pratique de la foi ont été visiblement des moyens de résister et même, pour certains, de sublimer l'épreuve qui s'imposait à eux. Ce sont aujourd'hui, dans les méandres de l'homme, dans ses questionnements face au mal et dans les réflexions que cela peut susciter, que je nous invite à cheminer ensemble aujourd'hui et demain. Pour le faire, dans un temps qui reste néanmoins très contraint, nous avons souhaité aborder le sujet sous 3 angles, comme vous avez pu le lire dans le programme. Il nous a semblé intéressant de partir de la vision de Hitler et des nazis dans ce domaine. Quel était leur projet, leur système de pensée, leur vision spirituelle, entre guillemets, du monde? C'est ce que nous verrons ce matin avec Johan Chapoutot. Cet après-midi, nous évoquerons les pratiques religieuses, qu'elles soient chrétiennes ou juives. Pour ce dernier débat, malheureusement, la grève a un peu frappé et Madame Drey Bensoussan a vu hier après-midi son train venant de Marseille annulé et a dû renoncer à venir. Néanmoins, nous aurons la possibilité d'avoir Madame Vantor du musée d'État d'Auschwitz qui a travaillé sur ces sujets, qui nous rejoindra. Et je vous préviens tout de suite, son intervention, ce qui sera en polonais, sera évidemment traduite et nous aurons des possibilités d'avoir des casques pour cela. Après les signes, dans une troisième partie matérielle de la pratique qui constitue la partie émergée de la foi, nous plongerons demain matin dans les questions qui s'imposent particulièrement aux croyants dans ce contexte, celui de la puissance de Dieu, de sa bonté et de ce qui a été évoqué par certains anciens déportés comme un silence assourdissant dans cet enfer de la déportation. Comment y répond-on? Théologiens et représentants des cultes nous apporteront demain, sans jeu de mots, leur lumière. Je ne souhaiterais pas néanmoins terminer sans vous inviter à assister ce soir au concert organisé par l'Association des Voix étouffées à Saint-Pierre-le-Jeune protestant et remercier les agents de la région Grand Est et ceux du CERD et de l'Office national des combattants et victimes de guerre qui se sont mobilisés pour que ces rencontres aient lieu. Merci.